Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire 1 pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 h du matin, il sort de nouveau, en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 h de l'après-midi, et à chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés? Eh bien vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 h du soir se présentent d'abord et touchent chacun 1 pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun 1 pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé toute la journée sous la forte chaleur ?» Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. 1 pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, ça me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»
« Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent !» Pris de compassion pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Jésus, merci de nous avoir permis une nouvelle fois de plonger les regards dans l'Injil aujourd'hui. Je veux te prier pour nos amis musulmans. Peut-être qu'une foule essaye de faire taire leur foi en toi. Peut-être que des personnes rabrouent l'appel à l'aide qu'ils t'adressent. Tu veux encourager nos amis à persévérer, à crier plus fort, car tu les entends comme tu as entendu ces deux aveugles. Tu promets de t'arrêter auprès d'eux parce que tu les aimes et que tu compatis à leur situation. Aujourd'hui, à travers ce passage, tu adresses à quelqu'un la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et tu attends sa réponse pleine de foi pour accomplir le miracle qu'il n'espère plus. Je te prie que quelqu'un ose te répondre avec foi et expérimente combien tu l'aimes et il ou elle verra le miracle s'accomplir. Ta parole est la vérité, tu n'es pas un homme pour mentir et ce que tu as dit, tu l'accomplis. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.